Mais en premier lieu, voici l'histoire de Thomas Villeneuve, l'enfant de la télé. Ici Radio-Canada, depuis 50 ans. Plus loin, un autre cercle, fait des hommes qui avaient travaillé d'abord au creusage et ensuite au sauvetage d'Ivan et de Mémile. Et vous dites que dans cette boîte, il y avait le diamant noir? Mais oui, madame. Le diamant des Rivarol? Mais oui. Et c'est grâce à vous si on l'a retrouvé, Ivan? Par hasard et par chance, dans la grotte aux 7 visages. Encore fallait-il grimper jusque-là? Jamais je n'y serais arrivé seul, mais avec l'aide de Mémile et de Vol au vent, ce fut presque un jeu d'enfant. Et c'est ainsi qu'Ivan eut au fait de résumer les événements qui l'avaient mené à la découverte du fameux diamant des Rivarol qu'on cherchait depuis si longtemps. Encore une fois, sa persévérance lui avait permis de triompher. Radio-Canada vous a présenté ce soir la dernière émission de la saison des aventures extraordinaires d'Ivan l'Intrépide. La Société remercie tous les auditeurs qui nous suivent fidèlement depuis 7 ans, ainsi que la centaine de comédiens qui ont interprété plus de 150 personnages, tous dus à la plume du prolifique auteur Jean Després. Hop, musique. Bravo. Ouais, bravo. Et voilà. C'est fait. Out. Merci les enfants, on vous rejoint tout de suite. On y va? Bravo! Vous avez été superbes tous! Merci, merci. Oui, superbe. Dommage que ce soit la dernière de la saison, vous commenciez à l'avoir. Impayable. La dernière de la saison ou la dernière tout court? Ça ne regarde pas très bien, n'est-ce pas, Noël? Pas trop, non. Avec la télévision qui commence, il n'y aura plus beaucoup d'argent pour la radio. Notre fan club. Si nos fans apprennent qu'on met fin à la série, ils vont prendre d'assaut l'édifice. J'aimerais bien, mais j'ai peur qu'ils soient trop occupés à regarder la télévision. Qui est-ce qui va pouvoir se payer un luxe pareil? Pour du pain et des jeux, Madeleine, les gens trouvent toujours du pognon. Mais pourquoi on regarderait la télévision avec des images grandes comme ça s'il reste le cinéma? Mais si on peut les regarder chez soi, Mais il va sûrement y avoir du hockey à TV. Pourquoi? Il y en a déjà à la radio? On voit rien. C'est ça la beauté, Paul. Chacun imagine ce qu'il veut. À la radio, un but de Maurice Richard, c'est toujours spectaculaire, tandis qu'en réalité... Si j'ai le choix, je préfère voir le but. À quoi tu penses? À la TV. Ça devient populaire, là. Il y aura peut-être plus de radio à réparer. Tu répareras des télévisions? Ouais. Il faudrait que je suive un cours. Toi? Vas-tu pouvoir jouer à la TV? Ben, ils feront jamais de théâtre à la télévision, c'est bien trop compliqué. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer, d'abord? Des films, On les a toutes vus. puis du hockey. Ah ouais? Et puis après la saison de hockey, ils pourraient nous montrer du baseball, la lutte. On va peut-être même avoir des quilles. Des quilles? Tu te vois regarder des quilles tomber puis des boules rouler dans de l'eau? Ouais, tant qu'à ça. N'empêche que... j'haïrais pas ça de voir la face à la TV, moi. Tout à coup, ils se décident à monter des vraies pièces de théâtre. J'ai envie de me faire refaire le nez. Le nez? Ah ouais? Puis moi? Je vais t'embrasser où, hein, pendant la reconstruction?
Avec la TV, monsieur. Monsieur. Villeneuve. Villeneuve. Avec la TV, là, mon homme. Fini les vues, le cabaret, le théâtre, les cartes, le bingo, le journal, la radio, le sexe, alouette. Ben là, il va toujours y avoir de la radio. Et du sexe. Pas sûr de ça, pantoute, mon homme. La TV, là, c'est pas rien que pour les oreilles. C'est des yeux ouverts sur le monde. Tu restes assis bien tranquille, là. Puis t'as des vues qui arrivent des États, de la France, des nouvelles de toute la boule, du hockey. Du hockey? Du hockey, ben oui, mur à mur. Puis des maudites belles pitounes d'Hollywood, ça fait que le sexe, là. Ouais. Ah, puis pour ton épouse, il va y avoir il y a des recettes de cuisine, de la mode, du théâtre, puis d'autres affaires culturelles comme ça, là. Ah, ben, coudonc, de quel côté de la montagne vous restez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, êtes-vous de Nouveau-Bordeaux, Outremont, Rosemont? Ah, non, on est dans le bas de la ville. Ah, ben, dis-guidou! Hey, juste avec une petite lanterne sans bâtisse, tu vas pouvoir pogner 2-3 autres canals américains en plus. Parce que, aux États, ils l'ont déjà, la TV. Ah ouais, mais faut-tu payer ça? Ben, pas une scène. Les ondes, c'est comme le sexe. Ça coûte rien. C'est pas comme ça, hein? Ah, ça, ça, là, c'est comme les femmes. Ça coûte cher, mais le plaisir dure plus longtemps. Là, regarde, ça, là, ce modèle-là, il est bien raisonnable. Seulement 1199 piastres et 99 cents. 1199? Plus la taxe. Mais t'inquiète pas, hein, on fait des termes. Hey, c'est de l'argent en esprit, ça? Mais non, c'est une économie. Tu rentres ça chez vous, puis tu sors plus. Dans 2-3 ans, ce bebel-là est tout payé, puis t'as des années de gros fun devant toi. Je sais pas. Là, ma femme va accoucher dans quelques semaines. Mais c'est bien en quoi? Un bébé, là, c'est tout un esclavage, ça. Surtout pour une femme, plus moyen de sortir, hein? Mais avec ce merveille-là, hein? Elle verra plus le temps passer, puis toi non plus. Puis si un soir, l'envie vous prend de sortir, ben les petites filles du voisinage vont se battre pour venir garder. Garanti. Ouais. Hey, je vais y penser. Hey, pense-y pas trop longtemps. Parce que ces petits bijoux-là, ça va partir vite. Comme des petits pains chauds. Pourquoi faire qu'ils montent au sauvage, maman? Ben, je sais pas. Parce que c'est un symbole. De quoi? Ben non, la tête de sauvage, c'est une mire. Une mire. Ben oui, ils appellent ça une mire parce que ça nous permet d'ajuster l'image. On va te voir le POC comme il faut. Ben, si on est chanceux, il devrait pas y avoir trop de neige. Il y a de la neige au forum. Non. Quand la réception est pas trop bonne, là, il y a comme des petits picots blancs dans l'image. Ça, ils appellent ça de la neige. OK. Paul, Madeleine veut te voir. Et où? Dans la chambre. Paul, fais ça vite, ça va commencer. Oui, j'arrive tout de suite. Oh là là. Bon. Ça va-tu en fait commencer, ce hockey-là? Est-ce que ça va être en anglais? Non, en français. Mais non, ça va être bilingue. Il faut que tu m'accompagnes à l'hôpital. Ben oui, mais la partie va commencer dans 5 minutes. Moi aussi, je suis aux 5 minutes. Puis, si tu t'étendais... Peut-être tricoter un peu pour me changer les idées? Oui, ben, tu fais le monde de l'autre bord. Ça va, j'ai compris. Je vais m'appeler un taxi. Hein? Mais non, chut, je vais t'accompagner. Vous pouvez attendre demain, cet enfant-là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Paul, fais ça vite, ça va commencer. C'est Villeneuve? Oui?
C'est moi. C'est un garçon. Un gros bébé de 7 livres et 2 onces. Puis, y a-tu tous ses membres? 2 bras, 2 jambes, tout le Bataclan. Félicitations. Merci. 6 heures, la 3e période doit achever. Je m'appelle Thomas Villeneuve. C'est moi qui suis né ce samedi soir où Radio-Canada présentait sa première soirée du hockey. Hockey Night in Canada. Oui, parce que je me souviens, à ses débuts, notre télévision était bilingue. Pauvre papa. Il n'a même pas pu voir la partie. J'ai eu de la chance qu'il me pardonne mon arrivée intempestive. Mais, comme on dit toujours à la télévision, stay tuned. Oui, restez à l'écoute. Vous allez voir, mon histoire est loin d'être banale. Je comprends, Monsieur Fugère, mais si jamais vous aviez un autre rôle à m'offrir... À la radio, ils ont tellement coupé qu'on a presque plus de travail. Merci quand même d'avoir pris la peine de m'appeler. Yo, c'est moi. Puis, bonne journée. Eh oui, je suis revenu plus de bonne heure parce qu'ils vont présenter le couronnement de la reine à soir à la TV. Hey, la cérémonie a eu lieu hier en Angleterre, puis ben, on va voir ça à soir à la TV. C'est incroyable. 6 heures, il a faim, cet enfant-là. Coudonc, qu'est-ce qu'il y a? T'es bien de mauvaise humeur. C'est Denise Pelletier qui va jouer le rôle de Cécile Plouffe. Paraît qu'elle est plus photogénique que moi. Voyons, ça se peut pas. Aurais-tu dit que tu t'étais fait refaire l'année? Non. Au revoir, papa. Ici. Thomas. Ah! Viens voir, papa. Il y a des qui retenus, celui-là? Après le succès qu'elle a connu à la radio de CBF depuis 1 an, la famille Plouffe de l'auteur bien connu Roger Lemelin s'installe à la télévision de Radio-Canada ce soir à 8 h. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs et particulièrement à mes très chers concitoyens de Québec. Tu t'épiles les sourcils, Ben oui. On sait jamais. Les hommes aujourd'hui, ils aiment les femmes avec les sourcils minces, comme des bords de crayon. Tu remarques pas quelque chose? Ouh! C'est vrai que t'es Madeleine. chic. Comme le prince de Galles. T'en vas-tu à un concert? Je plaignais. Madeleine, arrête de pleurer. Voyons, t'es bien plus photogénique que Denise Pelletier. Y a-tu vu le nez? Madeleine, t'aurais fait une bien plus belle Cécile qu'elle, je te jure. C'est pas juste à cause de ça. C'est quoi, d'abord? Parle.
J'ai été chez le docteur cet après-midi. Puis? T'es pas enceinte, toujours. Une chance. On aurait peut-être un autre maniaque de TV. La petite tumeur que j'avais au sein. Ça a l'air qu'elle est maligne. Allez. Cancéreuse. Bonne journée, Thomas. Et quand tu reviens, tu fais attention en traversant les rues. Compris? Que se passe-t-il, monsieur le Renard? Tonnerre. Qu'est-ce qui est arrivé? Alexis? Oh non, pas encore. Il a fini ses devoirs. Peut-être, mais tu sais très bien qu'il devrait être couché à cette heure-ci. Arrive, Thomas. Non, je veux voir. C'est l'heure de se coucher. Embrasse papa. Je vais te raconter l'histoire demain. Je sais pas si on pourrait le réparer pour 50 piastres. 50 piastres? Ben $2. Dorénavant, Thomas, on regarde pas la télévision après 8 heures. À 8 heures, on se couche. Compris? Papa, lui. Papa, c'est un homme. Puis moi? Toi aussi, mais en miniature. Never mind. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Dors bien. Bonne nuit. Beau rêve. Rien de pire que l'amour. C'est encore pire qu'un feu de forêt. Oh, si on maudit. Pire que l'avarice. On peut parler? Ouais. T'es pas raisonnable, Paul. Eh oui, mais... Il voulait absolument que ce soit toi qui le borde. Menteur. Tu sais très bien qu'il voulait juste regarder la télévision. Il est exactement comme toi, cet enfant-là. C'est-tu un compliment, ça, ou c'est un reproche? Je me le demande. À force d'être passif devant cet écran-là, j'ai peur qu'il n'arrive pas à développer son imagination. Mais voyons donc. Thomas, il est déjà plus éveillé que la plupart des petits voisins. À cause de la TV, c'est plein de choses. C'est des mots. Sais-tu ce qui m'a marmonné quand j'ai dit qu'il ne peut pas regarder de télévision après 8 heures? Never mind. Le survenant. Jamais on n'a vu un garçon plus gai que Thomas. Tout le monde l'aime. À l'école, dans le voisinage, partout, on veut le voir et lui parler. Sa voix est douce, comme de la musique. Tiens, le voilà qui s'en va par le chemin qui mène à la rivière. Suivons-le. Au secours! Écoutez, quelqu'un appelle. À moi! Que fais-tu hors de l'eau, poisson? Je voulais te voir de si près que j'ai sauté hors de l'eau et maintenant je ne peux plus regagner la rivière. T'en fais pas, poisson de mon cœur. Je vais t'y remettre tout de suite. Et voilà que le brave Thomas
remet à l'eau le pauvre poisson qui, sans lui, aura attrapé un vilain coup de soleil. Bravo, Thomas! Surprise, surprise, surprise. Pour mes amis grands et petits, jeunes ou vieux, c'est moi, Monsieur Surprise. Surprise. Monsieur Surprise! Je suis venu te dire que c'est gentil comme tout d'avoir remis ce malheureux poisson à l'eau. Ben, c'est avec toi que j'ai appris à faire de si bonnes actions. Bonne nuit, petit Thomas. Beau rêve! Mesdames et messieurs, ce soir à 7 h, les réalisateurs de télévision ont déclaré la grève. Ils veulent obtenir ce qu'ils appellent le droit d'association. Mais c'est un droit que la Société Radio-Canada ne peut leur accorder puisqu'ils font partie de la direction. En autant qu'il sera humainement possible, la Société continuera la diffusion de ses émissions, mais sa programmation risque d'être perturbée tant que durera le conflit. La grève de nos réalisateurs ayant été déclarée de façon inopinée, nous devons interrompre ici nos émissions de la soirée. Pourquoi il n'y a plus d'image? C'est parce que ceux qui travaillent à faire les images, ils ont décidé d'arrêter. Ils travailleront plus jamais? Oui, oui. Demain ou après-demain, ils vont recommencer. C'est plate. Allô? Oui, c'est moi. Je vous remercie. J'arrive tout de suite. Thomas, on va aller à l'hôpital tout de suite. Maman est plus malade qu'après-midi. Ce soir du 29 décembre 1958, quand on est arrivé à l'hôpital, maman venait juste de rendre son dernier souffle. Elle venait à peine d'avoir 40 ans. Pauvre elle. Un peu plus, sa mort nous surprenait en train de regarder la télévision. Mais comme pour marquer le deuil de maman, qui avait fini par l'aimer, la télévision, à cause de la grève, s'était presque tue pendant 3 mois. Depuis, elle est restée silencieuse pour personne d'autre. Même qu'elle est devenue de plus en plus volubile et de plus en plus séduisante. Quand je vais recommencer l'école, est-ce que je vais pouvoir regarder la télé jusqu'à 9 h? Si t'as des bonnes notes. Mais c'est aussi que... Quoi? Il fait 18 h. Penses-tu qu'elle va être fâchée? Oh, je pense pas. Surtout quand il a planté ses fleurs favorites. Maman? T'es malade? Non. Tu pleures? Non, c'est la chaleur. Je suis restée longtemps autour du poêle. Ça va mieux. Je suis rafraîchie. Viens, tu vas dîner. Ah non, par exemple. Je vais m'arranger tout seul. Je fais la vaisselle. J'ai le temps. J'ai congé cet après-midi. Non. Tu y penses encore, hein? Ne parlez pas de ça, maman. Sors, occupe-toi. Reste pas dans le salon à jongler comme ça. Fais-toi une petite amie dans ta rouelle. Vous savez bien que c'est elle que j'aime. Tu sors jamais ben loin, maman. Vous devriez aller faire un petit voyage, papa pis toi. À Québec, justement, non? Oh, pauvre que. Si tu penses que j'ai le temps avec la famille, puis ton père qui a son commerce, y penses-tu? Hein, profite de ta jeunesse, mon petit gars. Après, il sera trop tard.
Vas-tu, Émile, quoi que tu penses de ta mère? Moi aussi, un jour, j'ai un peu perdu la foi. Une sorte de foi. Et aussi bizarre que ça puisse te paraître, c'est toi qui m'oblige à y revenir. À qui est-ce que je pourrais te confier? Il n'y a que la Providence pour te garder. Même si j'avais seulement 7 ans quand maman est morte, je ne l'ai jamais perdue tout à fait. À chaque fois que je regardais la télévision, je la voyais avec un visage différent. Des fois, elle empruntait les traits de Maman Plouffe. Des fois, ceux d'Angers Méjoly de Rue de Lens. De Lucie Paradis de la Côte de Sable. Ou de Clotilde Martin. Pour moi, aucune de ces mères est effective. Chacune me parlait de ce qu'elle attendait de moi, des espoirs qu'elle entretenait à mon sujet. Chacune à son tour me prêtait son épaule. J'y ai laissé mes pleurs d'enfant et puisé la force de grandir. Tu ne l'aimes pas? Non. Mais c'est complètement ridicule. Peut-être, mais ce qui est promis est promis. Colas vous a ramené, n'est-ce pas? Lui? Mais pas du tout, c'est moi qui l'ai ramené. Quoi? Sans moi, c'est lui qui serait resté aux mains des Abénaquis. Oh, Michel, que je suis contente. Je m'en rends bien compte. C'est tout ce que tu avais à me dire? C'est bien assez, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous me pardonnez, monsieur Lenel? Allons, n'en parlons plus. Et à l'avenir, sois sage. Pour qui tu vas voter? Tu sais pas encore. Non. Pourquoi tu votes pas pour le monsieur qu'on voit toujours à la télévision? Quel monsieur? Je sais plus comment il s'appelle, là. Tu sais, celui qui a toujours le rhume. René Lévesque? Oui, c'est lui. Je t'aime, Rita. Moi aussi, TV. Te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais, je comprends. C'est le premier jour de classe quand on est rentré en deuxième année. Ça veut dire que ça fait 7 ans. Ouais. Mais 7 ans, est-ce que c'est l'âge de raison? Je pense que oui. OK, ben on va dire que ça fait 6 ans qu'on se connaît d'abord. OK? OK. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu es la seule que j'ai jamais vraiment désirée. Non, Camille, s'il vous plaît. Ah bah moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose?
Je t'ai trop taquiné? Mais non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Ben non. Pourquoi faire que tu veux qu'on se laisse d'abord? Ben, Mais quoi? je sais pas. Il me semble qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Qu'on a évolué de façon divergente. T'as entendu ça à TV, toi? Puis après, peut-être que ça fait trop longtemps qu'on sort ensemble. Je sais même plus combien. Ça fait 8 ans. Maman m'a dit qu'il faut que je connaisse d'autres garçons. T'es un autre cavalier. C'est ça, hein? Mais oui, pis C'est qui? t'es bien blette, Thomas Villeneuve. J'ai bien le droit de savoir c'est qui. Tu le connais pas. Ça fait que son nom ne dirait rien. Ça serait pas le grand fanal à Paul Émile, par hasard? Pas les mille. Franchement, il est bien trop fendant. Il s'appelle Thomas. Puis pas de Saint-Danger qu'on le surnomme TV. Il passe pas son temps devant TV, lui. Il s'appelle Thomas. Feu volonté! Bonsoir, père. T'as pas eu ta blonde à soir, toi? Oui, oui. Ça rentre de bonne heure. On a cassé. Ah ben, chicane de ménage? Elle a un autre chum. Ben ça, y a pas grand-chose que tu peux faire. Ben, dans le temps de d'Iberville, il se provoquait en duel, mais aujourd'hui... En plus, elle trouve que je regarde trop à la télévision. Ça, si tu veux mon avis, c'est une excuse. Il te reste un TV dinner dans le frigidaire. Oh, merci, père. J'ai pas faim. Thomas, hein? Tu vas bien finir par t'en trouver un autre, blonde? En attendant, là, regarde un fille à TV. Ça console, puis ça coûte rien, ça. Le jour où Rita m'a annoncé qu'elle cassait, j'ai décidé que je ferais de la télévision une carrière. Ouais. Comme ça, j'aurais un bon prétexte pour la regarder sans devoir m'en excuser à tout moment. Alors, j'ai abandonné l'école, où j'apprenais rien. Et j'ai trouvé un travail de technicien stagiaire à Radio-Canada. 59 piastres et 86 cents. Par quinzaine. Ouais, net, évidemment. Je dis qu'on va te sauter trop vite aux conclusions, sans preuve. C'est pas des preuves, ça? Caméra 3, les deux filles vont sortir. Tu les suis, s'il vous plaît. Non, caméra 2, je veux un gros plan sur le téléphone. Non, ça, c'est trop. Il faut qu'on voit un peu la table. Le téléphone ne peut pas tenir tout seul dans les airs. Merci. Attention, caméra 2. Prends-la. Qu'est-ce que c'est, ça, caméra 2? Coupez!
Qu'est-ce qui fait ce qu'on-là? Tu parles de demeurer. On ne touche pas aux accessoires. C'est correct, je m'en occupe. Non, mais ça fait 4 fois qu'on la recommence. On va-tu finir par la faire? Oui, je vais y voir. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir appeler avec le téléphone du décor? Veux-tu me dire? Je pensais que c'était un vrai. Puis je voulais prévenir ma blonde que je serais en retard. Ben, c'est la dernière fois que t'es en retard à cause du travail. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton chèque va être à la caisse jeudi midi. Quoi, ça veut-tu dire que... Que t'as ton 2 oui. Juste pour ça? Ça, et puis le reste. Les stagiaires qui en savent trop, puis qui ont toujours le nez fourré partout, ben, on n'en a pas besoin. Villeneuve. Bon. À ta place, là, j'essaierai de trouver un autre genre de job. Je pense pas que tu sois faite pour la TV. Hey, allez, bonne chance quand même. Et puis, regarde ça, la TV. C'est le fun comme surnom. Merci. Hey, Olivier, hein? Tu pars en chemin de la cuisine, faut que je sorte pour 2 minutes. Oui, oui, oui. Fais confiance, oui. T'as pas faim? Oui, oui. T'as bien l'air bizarre. Moi? J'ai perdu ma job. Il semblait que c'était ta vie, une job à Radio-Canada. Quand t'es permanent, peut-être, mais stagiaire... Ça fait que le mariage... Ben, il va falloir attendre que je me trouve un autre job. Dans quel domaine? À la télévision, Valérie. C'est le seul métier qui m'intéresse. Il y a juste 2 postes à Montréal. Il y en a un à Québec, il y en a un à Sherbrooke. Non. Ça, pense-y pas, Thomas Villeneuve. Je déménagerai jamais à Montréal. Ni pour une banlieue, ni pour une petite ville. Pourquoi? Regarde les dents fousses dans le paradis terrestre. Les problèmes ont commencé quand ils ont déménagé à la Dauversière. Paradis terrestre, c'est un téléroman. Puis c'est comme ça pareil que ça se passe. Tu peux demander à maman. Elle vient d'une petite ville. Valérie, c'est moi. Hey, veux-tu que je t'apprenne toute une nouvelle? Je viens de trouver du travail. Oui, assistant monteur pour une série de télévision. La feuille d'érable. Ben oui, je vais te payer cette affaire. OK. Hey, je t'aime, Valérie. Mouah. C'est ça qu'on va voir? Oui, mais c'est pas encore fini. Le monteur, c'est lui qui décide quelles images on garde. Ah oui? Ben, le monteur et le réalisateur. Ah. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'aide la monteuse. C'est une fille. Oui. Mais elle est pas vraiment jolie. Quand tu vas être monteur, est-ce qu'on va pouvoir se marier? Embrasse-moi. C'est beau la couronne à maman? J'aurais aimé mieux un diadème, là. Ouais. Disons que ça fait romantique. T'as pas l'air convaincue? Ben oui, ben oui. Ça paraît. T'avais juste à te marier plus tôt. Dépêchez-vous, on va être en retard. La mariée de l'année. Puis ça... Bon, ça dérange plus personne, ces affaires-là. Sauf ta mère. Moi, ce qui me dérange, c'est les hommes qui prennent pas leurs responsabilités. On va pas revenir là-dessus, maman. Regarde, Thomas les prend ses responsabilités, là. Il y a Marie. À midi moins une. Arrive. Une grande fille.
OK, s'il vous plaît, on se place. C'est bien, merci. Attention, on regarde ici à 3. 1, 2, 3. Allô? Valérie, c'est moi. Attends-moi pas pour souper. Oh non, pas encore. J'ai une maudite bonne raison, par exemple. Laquelle? Je suis engagé comme assistant de production sur La Petite Semaine. C'est quoi ça? Une nouvelle série. C'est le fun. Mais à quelle heure tu vas rentrer? 10h, 10h30. Encore une soirée toute seule. Mais c'est le monde de Marcel Dubé à 9h30. Tu le regardes tout le temps d'habitude. Ben, je me demande bien pourquoi c'est tellement comme chez nous. Les femmes attendent toujours leur mari. Thomas. Moi, je te laisse. Daniel commence à brailler. À plus tard. Bye. C'est-tu vrai, M. Villeneuve, que vous travaillez à Petite Semaine? J'ai un travail régulier, oui. Ah non, non! Je parle du programme de TV. Ah, oui, La Petite Semaine. Je suis assistant de production. Vous avez dû vous inspirer dissidents pour ce programme-là. Je sais pas. Je pourrais demander à l'auteur. Vous trouvez que les deux magasins se ressemblent? Ah non! Mais votre Lucien, c'est le vrai portrait de mon vieux schluck. 2,75, s'il vous plaît. À moitié chauve, bedonnant, doux, connu. Puis vous savez que notre fille aussi s'appelle Nicole, hein? Non, je savais pas. Bien pareil comme dans votre programme. Je vous dis qu'elle ne gêne pas pour trousser le nez à son père. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Villeneuve, ça veut-tu dire que vous connaissez Lucien Lajoie? Oui. Pouvez-vous lui dire qu'on l'aime bien gros? Puis sa Ginette aussi. Je leur ferai le message. Oh, merci. Au revoir. Bonne journée. J'espère qu'il va le faire pour vrai. Francine Duval ou Angèle Coutu? Vous êtes Angèle Coutu. Jamais 200 toi que maintenant je fais plus la différence. Ça, c'est bien les hommes. Vous pensez donc toujours que les femmes sont toutes pareilles? Parce que vous êtes pas tout à fait comme Francine Duval. Pas du tout. Pour être franche, il y a des fois où je la passerais bien dans le moulin à viande, la chère Francine. Est-ce que je dois conclure qu'Angèle Coutu serait moins tolérante que Francine? Comprendons. Quoique, demain soir, à l'émission... Ah, Francine prend le taureau par les cornes? Disons qu'elle prend les grands moyens pour décoller enfin Rémi de sa maudite télévision. Tiens. D'ailleurs, ce serait plutôt une idée de son amie Rita Granger. Ah ben tiens, oui, la nounoune. Oui, la nounoune, comme vous dites. Elle met son téléviseur en pension chez nous, et moi, je décide de mettre le nôtre hors tension. Et ça met de la tension dans le couple. Ah, vous le saurez demain soir. Ciel d'Afrique et pattes de gazelle. Rémi n'a donc plus la douce moitié qu'il avait. Oh non, maintenant, il y en a une complète. Merci, Angèle Coutu. On vous regarde demain soir. Louis! Excuse-moi de te déranger. Mais non, ah! Attends, j'ai un pensionnaire pour toi. Un pensionnaire? Le v'là! T'as entendu l'entrevue de Joël Le Bigot, toi? Ouais. On a décidé de suivre un régime. Plus de télévision. Dorénavant, on va se contenter de la regarder juste quand il y aura des choses spéciales. Et tu me l'apportes. Ça, on y avait pas pensé, mais après avoir écouté Joël Le Bigot, j'ai téléphoné à mon mari. Il m'a dit « Pourquoi tu le prêtes pas au Villeneuve? 2 appareils quand on a un jeune à la maison, c'est pratique. »
La télévision, Valérie, il n'y a pas plus stérilisant pour la vie sexuelle. Les seuls pays où le taux de natalité est élevé, c'est ceux où il n'y a pas la télévision. Ah oui? Prends le Québec. C'est ici qu'on regarde le plus la télévision. Puis c'est ici qu'on fait le moins d'enfants. Veux-tu que je l'installe quelque part? Oh non, non, ça va. Laisse faire. Quand je prends un pensionnaire, je m'en occupe. T'es bien pressé? Je finis mes devoirs, il y a une partie de hockey ce soir. Où ça? À la télévision, cette affaire. En pleine semaine. C'est les éliminatoires. Ah, vous serez pas heureux, la télévision fonctionne plus. Hein? T'aurais pu le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, le téléviseur? Ah, je regardais une émission cet après-midi, puis l'image s'est mise à rouler, puis tout à coup, plus rien. Viens, on va aller voir ça. Je pourrais aller voir la partie chez les Baudry. Je peux y aller avec toi. Ils sont sortis. Louise m'a justement appelé pour savoir le nom du restaurant dont on leur avait parlé. Ah, c'est un peu. Pourquoi t'écoutes pas la partie à la radio? À la radio. Juste à la gauche de Ken Dryden. C'est 2-0 les Rangers. Dès la mise en jeu, Esposito remet derrière à Patnais. Esposito va se poisser devant le filet. Le tir de Patnais. Esposito canadien, c'est but! C'est fini? Ah, c'est tout comme 3-0. Si c'est pas terminé, les Canadiens ont peut-être encore une chance. Ça paraît que tu connais rien au hockey. 3 buts à compter en 3e période, surtout contre les Rangers. Pourquoi t'accroches pas tes patins? Viens t'étendre. Si tu continues d'écouter, tu vas déprimer sans bon sens. Tu finis toujours par atteindre ton but, toi. Les Canadiens peuvent pas en dire autant. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite mise au jeu sous les couvertures? Non. Allô? Thomas, c'est Louise. Louise Baudry. Oui? Je téléphone pour savoir si André peut aller chercher notre téléviseur. Votre téléviseur? Oui. Imagine-toi que la partie de hockey est rendue 3-3. Hein? 3-3? Uh-huh. Attends, je te passe Valérie. Oui? Je voulais pas te déranger. Bon, sais-tu, mon mari va aller chercher notre télévision pour la période supplémentaire. Je peux aller vous le porter? Une minute, Thomas veut me parler. Oui? Si je comprends bien, on a le téléviseur des Baudry? Oui. Ben, dans ce cas-là, dis donc à André qui vient de voir la période supplémentaire ici. Pourquoi André viendrait pas voir la période supplémentaire chez nous? Ah, ben oui. Ça va être plus simple. Je vais y aller aussi. À tout de suite. Bye. Bye. Je vais tout expliquer. Il est où, leur téléviseur? Dans le placard de l'entrée. Maudite marde.
fonctionne toujours pas. Je vais aller vérifier dans le panneau électrique. Bonne idée. Valérie? Ce serait pas toi qui aurais débarqué le disjoncteur, par hasard? Ah, c'est sûrement les bouderies qui arrivent. Après cet incident, que j'ai mis quelques jours à trouver drôle, Valérie a pu jamais tenter de nous rationner la télé. Jamais. Mais par contre, comme pour me narguer, elle s'est mise à dévorer des romans. Elle s'est même trouvé un travail dans une librairie. Mais n'ajustez pas votre appareil, cher, comme disait Mémère Bouchard. Je suis pas au bout de mes peines. Avec qui je suis, là, maintenant, là? Hein? C'est ça qui compte, non? Eh, Bissouda. Tu vois comment ils sont, les hommes? Tous des Jean-Paul Bello. Ben voyons, maman, il y a des exceptions, plusieurs exceptions, même. Ah oui, nomme. Ben... Surtout, parle-moi pas de ton père. Depuis qu'on est divorcés, il se passe pas une semaine sans que j'en apprenne des nouvelles sur son compte. Des vertes et des pas mûres à part de ça. Je t'en passe un papier. Bon. Te souviens-tu de Janine Laprise? Janine Laprise, celle qui a les beaux cheveux blonds? Une perruque, oui. Bon, tu te rappelles qu'elle était réceptionniste chez Bilodeau? Oui. Alors, quand ton père prétendait jouer au golf avec Bilodeau, il couchait avec elle. Ben, maman, qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est un homme à femme. Non, parce qu'il y a une autre sorte d'homme. Ben... Bon, les homosexuels, d'accord. Mais les autres, c'est tous des Jean-Paul Bello. Où est-ce qu'il est, ton Thomas, à l'heure qu'il est? Mais il travaille, qu'est-ce que tu penses? Il travaille. Oui, il m'a dit qu'il y en avait au moins jusqu'à 10 heures. Appelle-le. Ben, je vais pas commencer à l'espionner. Si j'avais espionné ton père, j'aurais porté des cornes moins longtemps. Appelle. Maman. Bon, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, moi. Ah oui. Donne. Bon, ça répond pas. Qu'est-ce que je te disais? As-tu lu ça, toi, ces femmes qui aiment trop? Non, mais ça part comme des petits pains chauds à la librairie. Au lieu de passer ton temps le nez dans des romans, lis-les donc. Tu vas peut-être te reconnaître. Je suis ici. T'es pas couché? Je t'attendais. Je t'avais averti que je rentrerais tard. Je sais même pas quelle heure il est. 1 heure. T'as passé tout ce temps-là au bureau? Ouais. J'ai téléphoné à 10 heures. Ça répondait pas. À 10 heures.
Ah, j'étais allé me chercher de quoi à manger à la cafétéria. Tu me surveilles? Pauvre Thomas. Il y a longtemps que je sais où tu passes tes soirées. Même si ma mère est convaincue que tous les hommes sont comme Jean-Paul Bello, toi comme les autres. J'espère que tu partages pas son avis. Comment voudrais-tu que j'aie une maîtresse? Une autre, tu veux dire? Une autre? Oui, parce que là, je te partage déjà. Mais avec une maîtresse beaucoup plus redoutable que n'importe quelle femme. Je sais pas où tu veux en venir, Thomas. Mais ton ambition me dépasse complètement. Je suis pas ambitieux. Je fais juste un travail qui me passionne, c'est tout. C'est ça que je disais. Ta femme et ton fils passent après ton travail. Mais non, Valérie. C'est juste que la télé, c'est pas un travail pour moi. C'est une vocation. Si tu veux. Quand on a la vocation, Thomas, on reste célibataire. Si je t'ai téléphoné ce soir, c'était pas pour t'espionner. C'était pour te prévenir que je t'attendrais. Que je voulais pas aller me coucher sans qu'on se parle. Je peux plus continuer comme ça, Thomas. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Maman? Oui? J'ai décidé de pas aller au cégep. T'as décidé. Tu vas te contenter d'un secondaire 5. Secondaire 5, c'est vite dit, t'as pas terminé encore. Mes chums disent qu'on apprend rien au cégep. Si étudies pas, c'est évident. On peut savoir ce que tu comptes faire de ta vie. Jouer au hockey. Comme Pierre Lambert. Joueur de hockey, c'est pas un métier, ça. Gun bitch, m'en réveille. Le hockey, c'est payé en petits Jésus de plâtre. Peut-être, mais il faut des aptitudes. Pour ça, je suis pas inquiet. T'oublies que je suis en tête des compteurs au Collège Notre-Dame? À la tête des compteurs et à la queue de ta classe, oui. Dans la vie, on est bon rien que dans qu'est-ce qu'on aime faire. Regarde pas, c'est pareil. Ben, tu discuteras de tes projets d'avenir avec ton père. Vous allez bien vous entendre. C'est facile encore, hein? Il est jamais là. Mais qu'est-ce que tu veux quand on fait ce qu'on aime? Pas besoin de lire ça. Oh non. Ils vont faire une série. Ça va être bien meilleur à la télévision. Thomas.
D'abord? T'es là, toi. Oui. Comme j'ai pas eu le temps de manger, je me suis préparé un petit snack. Je t'ai réveillé en rentrant? T'as faim? T'as bien l'air bizarre. J'en peux plus, Thomas. J'en peux plus de la vie qu'on mène. J'ai pourtant fait des efforts pour travailler moins ces derniers temps. Puis en plus, ce soir, c'était exceptionnel. Puis, j'ai toute une nouvelle à t'annoncer. Moi aussi, j'en ai une. Vas-y, je te dirai la mienne après. On va se séparer, Thomas. Se séparer? Valérie m'avait tellement appris à l'improviste que je suis resté bouche bée. Pourtant, j'avais une bonne nouvelle à lui annoncer. Une vraie bonne nouvelle. Mais dans l'état où elle se trouvait, est-ce que ça aurait changé quelque chose que je lui annonce? Je pense pas. Elle était au bout de sa corde. Comme Lucie Bello. Je venais d'avoir une promotion et d'accéder à un poste que je lorgnais depuis très longtemps. Maman! Blanche, c'est Avila! Ah, bon, c'est juste toi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça n'a pas d'allure, il est 8h moins 20! 8h moins 20! Non, mais viens-en, c'est la première fois qu'il est 8h moins 20. Ben oui, mais j'avais mis l'alarme à 7h, maman! Oui, mais tu travailles même pas. Ben justement, j'ai juste ça à faire le matin, me lever, il faut que je passe tout droit dans Ah, c'est drôle, c'est très drôle. T'es as-tu déjà vu en spectacle? Ding et dong, oui, mais jamais en papa et maman. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je trouve que c'est pas drôle du tout. Hein? Ben voyons. Ben, je vois bien, tu fais une tête d'enterrement. Pourtant, c'est une comédie. Ouais, peut-être, mais moi, ça me fait pas rire. Le public embarquera pas là-dedans. Oui, pourquoi? Mais c'est gros. C'est beaucoup trop gros. En plus, Serge Thériault déguisé en femme, ça collera pas. Oui, mais il est excellent. Oui, mais c'est tellement absurde. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Depuis ton divorce, Thomas, j'ai l'impression que tu trouves plus rien de drôle. Ouais, c'est vrai. Peut-être que je m'entendrais mieux avec un homme comme épouse. Non, maman, ça n'a pas d'allure, il est 8h moins 20! 8h moins 20! Non, mais viens-en, c'est la première fois qu'il est 8h moins 20. Ben oui, mais j'avais mis l'alarme à 7h, maman! Tu travailles, mais... Une chance que la décision m'appartenait pas. Parce que La Petite Vie reste encore aujourd'hui le plus grand succès de la télévision canadienne. Francophone comme anglophone. Ça pouvait pas attendre à ce soir? Quand tu vas rentrer à la maison ce soir, tu vas voir que j'ai déjà pacté mes petits. Tu t'en vas? Chez ta mère? Non. À Fredericton. À Fredericton? Qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai été accepté dans le club ferme des Canadiens.
Ah, ben... Et tes études? Le hockey passe pas mal plus payant que des études en communication. En as-tu parlé à ta mère? Ben, pour lui faire plaisir, j'ai dit que dorénavant, je me ferais appeler Villeneuve-Durand. Fait que comme ça, si je deviens aussi célèbre que Guy Lafleur ou Mario Lemieux, ben, ça fera pas de jaloux. On dirait que ça te fait pas plaisir. Le nom, ça m'est égal. C'est juste de devoir partir qui me chagrine un peu. Que je sois à Montréal ou à Fredericton, qu'est-ce que ça change, Gun Beach? De toute façon, t'es jamais là. Non, laissez-moi faire ça. Ben, si vous y tenez. Merci. Tu sais, Thomas, on n'a pas été élevés de la même façon. Toi, avant que tu viennes au monde, il n'y a rien qui avait changé depuis des siècles, on dirait. Ouais. Mon enfance a été pareille à celle de mon père. Puis celle de mon père, pareille à l'enfance de mon grand-père. Puis à ma jeunesse, c'est la même affaire. Là. Tandis que toi... Moi? Ben oui, toi. T'es né en même temps que la TV. Pas comparable, ça. On peut dire que t'es né dans le bon temps. Tu crois? Ah, j'en suis certain, même. La TV, ça a chambardé notre vie. C'est la même chose partout? Non. Aux États, en France, en Angleterre, il y avait des écrivains bien avant la TV, Thomas. Il y avait du théâtre, de la danse, de la musique. Tandis que nous autres, c'est là, on n'avait rien. Ben, presque rien, en tout cas. Hein? Les livres et la grande musique, c'est surtout pas pour du monde de notre âge. C'est quand même pas la télévision qui a tout changé. Ah non? C'est quoi? La Révolution tranquille. Tu penses vraiment qu'elle aurait eu lieu, ta révolution, si ça n'avait pas été de la TV? Je sais pas. Et moi, je le sais, Thomas. La TV, la TV, ça a été... Ça a été notre délivrance. C'est quand même à cause d'elle que j'ai raté ma vie. Raté ta vie? Si t'avais réparé des radios puis des toasters comme moi, penses-tu que t'aurais peigné 12-15 heures par jour dans ton atelier? Mais là, t'as choisi un métier excitant. Excitant comme il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Je comprends d'avoir un peu négligé ta vie. Qu'est-ce que je fais maintenant, là? Ben, tu peux pas refaire ta vie. Ça te donne rien de la regretter. Profite donc des belles années qui te restent, puis... Merci le bon Dieu pour la belle job que t'as. Je te reconnais plus, non? Moi non plus, je te reconnais plus. À part mes cheveux gris, qu'est-ce que t'as changé? J'aime mieux pas parler. Parle, non. Je suis venu ici rien que pour t'entendre. Bon. Je vais rester bien ancré ici jusqu'à temps que tu craches le morceau. Avant, on faisait tout ensemble. On rêvait aux mêmes affaires, toi et deux.
m'en souviens, tu voulais même faire de la pêche comme un homme. De risquer ton héritage pour que je devienne maître de grave. T'as même vidé notre bas de laine pour me donner la Pauline. Mais à cette heure, c'est comme s'il avait mis le cap au large. Puis toi, t'avais mis le cap vers la terre. Avant, on chicanait. Parce qu'on est bien primes, toi et deux. Non, on sera mis au l'air aussi vite. C'était aussitôt l'embellie. Qu'est-ce que t'as, maman? Rien. C'est pas vrai? C'est de savoir que tu risques de perdre ton œil qui me bouleverse. Ça fait une semaine que je suis revenu. Puis, si l'opération échoue, tu pourras plus jouer au hockey. Qu'est-ce que tu vas faire? Tourner à l'université, je suppose. En communication. Ouais. Pourquoi tu pleurais, maman? Toi, ton père... Je commence à comprendre qu'un homme, ça lui prend une autre passion que sa femme et qu'en général, cette autre passion-là passe avant nous. T'as raison. T'as bien raison. Parce que quand je vais accrocher mes patins, là, je vais pouvoir m'accrocher une blonde. Tâche d'en choisir une qui te comprendra pas trop tard. Vous nous faites mourir, toi pis papa. Vous vous morfondez chacun dans votre coin, tandis que tout ce que vous avez envie, c'est de vous sauter dessus, l'un puis l'autre. Nous sauter à la gorge, oui. Non, dis pas ça, c'est pas vrai. Pas pour moi, mais... pour ton père. Pour pas aussi. C'est vrai. Chaque fois que je le vois, il me parle de toi, il me pose des questions sur toi. Quand je suis revenu dîner à la police, là, avec mon œil comme ça, ben, au lieu de me souhaiter un prompt rétablissement, il m'a dit que je vais pouvoir m'occuper de toi pendant ma convalescence. S'occuper de moi? Pourquoi? Parce qu'il est inquiet. Penses-tu qu'il se doute pas que tu te languis, toi aussi? Il se languit. Mais qui m'en parle dans ce cas-là? C'est toi qui l'as laissé. Puis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Appelle-le. Jamais de la vie. Est-ce que vous en avez beaucoup vendu? Plus de la moitié. Là, je vous expliquais tout ce qui était standard, mais pour ce qui est des armoires de salle de bain et de cuisine, les revêtements de sol, la couleur des murs et des portes, on fait exactement ce que vous décidez. C'est la même chose pour les prises. Quelle prise? Électricité, câble, téléphone, télévision. La télévision, c'est simple. Il en faut une dans chaque pièce. Pour les prises, il n'y a pas de problème. Je vous reviens dans quelques instants. Bonjour. Ah, bonjour.
Est-ce qu'elle paye dans son bureau? Oui, vous pouvez y aller. Merci. Une maîtrise en communication? Eh bien, c'est pas rien. Toi, on t'appelle TV, hein? Mais moi, ça fait bien plus moderne. Regarde. Daniel Villeneuve-Durand. Ça fait DVD. Une chose est sûre, c'est que la télévision a influencé toute ma vie. La vôtre aussi, c'est évident. Au cours des prochaines années, c'est moi qui aurai la tâche, avec des collègues, de composer la grille et de choisir les émissions. Souhaitez-nous de faire les bons choix.